Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, on l'était du coup du côté du Canada, où voilà, ça n'a pas été facile mais pas non plus difficile. Voilà, c'est vrai que le setup nous a mis beaucoup de difficultés. Voilà, c'est vrai qu'on avait 0 vitesse de pointe, mais bon, on finit quand même dans le top 5, donc c'est pas trop mal, c'est quand même un bon résultat. Puis parce qu'on resserre quand même, ça se resserre au championnat, parce que Leclerc a gagné Verstappen et Red Bull. Voilà, ça fait 2 grands prix d'affilée qui se ratent en termes de stratégie. Donc ben, finalement, voilà, il a 3-4 pilotes qui sont même pas à 20 points d'écart. Donc c'est pas trop mal, comme vous avez pu le voir les gars. Du coup voilà, bon, sans surprise j'allais continuer avec McLaren. Il n'avait aucune raison de partir et McLaren n'avait aucune raison de me dégager. Donc voilà, on reste chez McLaren jusqu'à la fin de saison. Et voilà, il faut choisir un nouveau rival. J'avais eu Lewis Hamilton, le premier qu'on a gagné assez facilement. Et du coup j'ai décidé de prendre Max Verstappen. Voilà, bon, c'est vrai que c'est anecdotique, hein. C'est vrai que les rivaux dans le jeu ne servent pas à grand chose à part un peu monter ta popularité. Donc bon, voilà, j'ai décidé de le prendre, on verra, voilà. Rien de foufou. Du coup les gars, aujourd'hui on est parti pour le Grand Prix de Silverstone. Silverstone c'est un Grand Prix, c'est vrai que cette année j'aime bien, parce que c'est vrai que sur les 2 derniers F1, c'était injouable, c'était impossible de gagner, les LIA étaient beaucoup trop fortes, et là ils l'ont retravaillé. Et elle est un peu plus facile, donc c'est vrai que c'est un peu plus kiffant à piloter dessus. Et c'est vrai qu'avec le setup, ben là ça y est, là j'ai remis un setup voilà, avec beaucoup de vitesse de pointe. Et j'ai l'impression, voilà, c'est juste une impression, mais c'est vrai que les essais sont plutôt bien passés. J'ai l'impression que la voiture elle est injouable, voilà, dans le sens où, je prends l'exemple de Bakou. Alors c'est vrai que Bakou il a eu les safety cars, qui nous ont aidé à gagner, mais je trouve que vraiment avec cette quand on met un setup avec quand même une très bonne vitesse de pointe sur la voiture, ben la voiture est vraiment super agréable et super rapide, donc peut-être à niveau de Red Bull et Ferrari. Donc on va voir aujourd'hui si ça se confirme à Silverstone, mais honnêtement je trouve que la voiture vraiment est super agréable à piloter et super rapide. Donc tant mieux, parce que comme j'ai dit, on est l'outsider, et je le pense sincèrement encore, on est l'outsider de ce championnat. Mais voilà, on arrive petit à petit sur des circuits moteurs, tu vois ce que je veux dire. Donc si on arrive à trouver les bons setups, bah honnêtement il a aucune... vraiment on peut se battre pour le titre, clairement. Donc c'est vrai, je suis désolé, la vidéo devait sortir hier lundi, mais malheureusement j'ai eu un contretemps, donc je la sors mardi. Vous inquiétez pas, demain, normalement si tout se passe bien, vous aurez une autre vidéo, et vendredi, parce que c'est vrai que les gars, on va pas se mentir, je vous ai quand même assez gâté. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai sorti 4 vidéos en 4 jours. Voilà, c'était un peu pour m'en rattraper du mois d'octobre. Donc j'ai décidé de sortir 4 vidéos d'affilée. Voilà, là je pense qu'on va reprendre le rythme un peu plus normal, 3 vidéos par semaine. Surtout que là, je pense que la plupart d'entre vous ont repris les cours. Donc voilà, on va calmer un petit peu le jeu. Voilà, il faut pas non plus faire une overdose. Voilà, à part si ça vous dérange pas. Sinon je peux sortir une vidéo par jour, hein, mais bon. C'est pas quand même le but. Voilà, je pense que 3 vidéos par semaine, c'est pas mal. Donc voilà, je m'excuse un peu pour ce retard. Allez les gars, c'est parti du coup pour cette qualification sous la pluie. Voilà, là il pleut de ouf. Voilà, c'est bien représentatif de l'Angleterre. Il pleut H24. Et bah, c'est la première fois que je teste la voiture sous la pluie. Je ne l'avais encore jamais testé sous la pluie, cette McLaren. Donc on va voir ce que ça va donner. Et je vais pas vous mentir que c'est difficile. Là on le voit, j'ai beaucoup de mal à la réaccélération, même à tourner. La voiture a du mal, elle a du mal à tourner, tout simplement parce que bah, j'ai le setup pour le sec. Donc forcément que bah, la voiture bah, elle est plus légère, elle a plus de survirage. Regardez comment je galère. Et pour le moment on est derrière Vettel à 1 seconde 5 de Tsunoda, et à 5 minutes de la fin on est 16ème, 2 secondes 2 de la pole. Ah oui, on voit que Leclerc et Verstappen aussi, c'est un peu en difficulté, mais ils vont améliorer. Regardez, on arrive vers la fin de cette Q1, la pluie s'est quand même calmée, la piste s'est un petit peu asséchée. On gagne beaucoup de temps, attention à pas glisser, on gagne déjà 1 seconde. On est à 2 dixièmes de Mick Schumacher, alors que mon coéquipier prend le meilleur tour. Mais ouais, la petite clim, là on est dernier pour le moment. Hein. Pour le moment, on n'arrive pas à gagner du temps sur les autres pilotes. Et la voiture elle est inconduisible, hein. Clairement elle est inconduisible.
Et oui, on va être éliminé. On va être éliminé, les gars, dernier. Aïe, ça... En plus, on est à domicile pour McLaren, ça pique. Hein. Schwarzman, Latifi, Schumacher, Vettel et moi-même éliminés. Ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc voilà, maintenant, il va falloir refaire une remontada lors de la course. Bienvenue sur le mythique circuit de Silverstone pour le Grand Prix du jour. De la grille de départ de la course du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sainz s'élance de la première place aux côtés de Charles Leclerc. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Perez, George Russell et Magnussen, Gasly, Tsunoda, Stroll et Valtteri Bottas, Hamilton, Ocon, Daniel Ricciardo et Albon, Zhou, Schwartzman, Nicolas Latifi et Mick Schumacher, Vettel et le capitaine. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Bon les gars, du coup on va partir P20, j'ai pas pris de pénalité sur la grille parce que voilà on avait déjà pris à Bakou, je pense que c'est pas la peine qu'on reprenne encore un nouveau bloc moteur. Donc on peut le voir en termes de météo, il va faire beau lors d'une partie de course et après il va pleuvoir normalement. Donc voilà, bon là je me suis un peu mélangé dans les menus, mais du coup j'ai décidé de partir en hard. Voilà, l'objectif c'est de pousser les hards jusqu'à la pluie. Normalement la pluie, voilà, ça devrait arriver d'ici le 14e tour environ, donc largement suffisant pour les hards en fait. L'objectif c'est de les pousser, comme ça on fait qu'un arrêt, parce que là tout le monde va partir en médium, sauf Vettel qui va partir en soft, intéressant. Donc on va voir ce que ça va donner, mais les médiums ils vont jamais aller jusqu'à la pluie. Donc ils vont devoir s'arrêter, passer les hards, et ensuite mettre les pneus inter, parce qu'il va pleuvoir quand même une bonne partie de course, donc forcément on va passer les inter au bout d'un moment. Donc je pense que la stratégie pardon, inversée, donc de partir en hard, et peut être intéressante, on a quand même un bon rythme sur le sec, mais attention sous la pluie, on l'a bien vu, hein, on part dernier, ça veut dire que la voiture, elle a du mal hein, sous la pluie, parce que même si j'avais un setup sec, regardez, Daniel Ricciardo part 13ème, on a Hamilton 11ème, donc ça montre que cette McLaren, elle n'est pas super forte sous la pluie. Donc ça, attention pour les prochains Grands Prix, s'il pleut, on sait que maintenant la voiture, c'est pas trop ça sous la pluie, on a quand même des surprises, on a quand même les AlphaTauri dans le top 10, on a aussi une Alpha, une Aston Martin. Donc attention, parce que si ces voitures-là marchent sous la pluie et on vient à avoir de nouveaux Grands Prix sous la pluie, ça risque d'être compliqué pour le championnat. Allez les gars, c'est parti du coup pour ce départ. Et oui, forcément, un pneu hard, ça va être compliqué. Déjà que les pneus sont pas super bien chauffés, on a eu un peu de mal à partir. Et regardez, là, tout le monde, ça se décale dans tous les sens. Attention, voilà, on est loin quand même de tout le monde. Allez, on va essayer, là, on va passer sur Schumacher. Attention, Latifi. Ouah, Latifi qui a freiné, on va plonger. On va suivre un peu Schwarzman. Attention, Albon, qui m'a coupé la route. C'est là, attention, côte à côte avec Daniel Ricciardo, qui a pas fait un bon départ lui aussi. Regardez, pour le moment, il a perdu déjà 3 positions, voire 4 avec moi. Oh là 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 là, attention, on est obligé de se décaler. Daniel qui me laisse pas la place suffisante, super pas. Oula, pardon, je bégaye, ouais, voilà, ça me choque tellement que je bégaye. Allez, on va passer là sur Daniel Ricciardo. Allez, on prend la 15e position, déjà 5 places de gagné. Mais là, Latifi m'a fait super peur, il a freiné d'un coup. Attention, on a fallu partir en tête à queue. Allez, maintenant, on va voir le rythme un peu. On est en hard, on est les seuls en pneus hard, contre tous des pneus médiums. Donc là, on va voir un peu le rythme qu'on a avec les hard. Même si on a une voiture, vraiment, je vous dis, elle est très très rapide. Elle est très très rapide. Attention, là, Daniel, là, qui va tenter. Non, c'est bon, il va rester derrière. Ouais, quoique, il se décale. Voilà, il me met un peu la pression. Daniel, fais gaffe quand même, parce que bon, je pense que j'ai plus d'avenir que toi chez McLaren. Donc fais attention, quand même, à pas faire n'importe quoi. Allez, les gars, on va essayer de revenir et regardez à la vitesse qu'on revient sur la Williams. Regardez, on a déjà gagné 2 dixièmes. La voiture elle est impressionnante en pneus hard, donc on va voir ce que ça va donner. Mais là l'objectif ça va être de tenir les pneus. Ça va être surtout de tenir les pneus, de pas trop être agressif, un petit peu quand même, parce qu'on a les hard donc on peut pousser un petit peu. Mais de pas être trop agressif parce qu'il faut tenir jusqu'à la pluie. Donc, mais la pluie quand est-ce qu'elle va arriver? Normalement c'est 14ème, mais c'est pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, donc il va falloir faire attention. Alors que là ça se décale, ça se bat devant entre Albon, Schwarzman. Je vois une Alfa Romeo, je vois pas c'est qui l'autre. C'est Ocon aussi, Ocon, mauvaise qualification, hein, il est 12ème pour le moment. Voilà, on peut voir que l'Alpine, la McLaren et la Mercedes sous la pluie, pour certains pilotes, ça marche pas très bien. On va revoir notre départ. On est très mal parti, hein, forcément, pas de grippe, les pneus un peu frais.
bah forcément, enfin, très mauvais départ face à tes médiums. Donc là, ça se décale un peu dans tous les sens. Et là, Latifi qui freine, je comprends pas pourquoi. Il voulait se rabattre peut-être, je comprends. Et j'étais bien fait d'avoir eu le réflexe de freiner, sinon je lui rentrais dedans, c'était terminé. Et là, Daniel, pas super cool, hein. Honnêtement, pas super cool de pas me laisser d'espace, regarder. Alors d'accord, il prend le point, mais regarde, regardez. Ouais, il me laisse un minimum d'espace, mais dans tous les cas, j'étais obligé de sortir. Et là, je ressors un peu mieux, et du coup, on va le passer assez facilement par l'intérieur ici. Il peut rien faire, hein, notre coéquipier. Tu restes derrière, garçon. Et puis voilà, donc quand même bon départ entre guillemets, parce que bah, on a quand même gagné 5 positions. Allez, on se retrouve au 3e tour les gars, alors que Bottas, Ocon qui va attaquer Bottas à Cops, magnifique, c'est passé, hein, pas de grabuge, attention, parce que là du coup tout le monde se décale derrière, regardez Schwarzman qui est passé sur Esteban Ocon. Oh là là, ça se bat, Ocon qui repasse les deux côte à côte dans les S, magnifique, ça permet à Bottas de prendre un petit peu d'avance, attention parce que là on est revenu avec Daniel, avec le DRS et regardez, on va passer les gars, 2 dépassements, double, peut-être le triple, magnifique, triple dépassement, triple dépassement les gars sur la ligne droite, incroyable, triple dépassement, incroyable, on a sauté les 3 voitures, alors là ça se bat devant, donc là, ouais, on ressort un petit peu mieux que les 3 devant. Et là, regardez, bon là déjà, Albon on la graille, Ocon on le graille, et là, Magnussen ne peut strictement rien faire. Magnifique. Oh, super belle action. Je pense que c'est la plus belle action depuis le début de ma carrière. Triple dépassement. Bon là, on est sorti un peu large. Magnifique, triple dépassement. On a un rythme de ouf pour le moment, les gars, avec les hards. Hein. Les hards qui marchent plutôt bien, ils sont chauds. Donc forcément, là, avec le setup, attention, là, on s'est raté. On est obligé de couper. Non, c'est bon, on n'a pas gagné de temps sur Bottas, on n'a pas eu d'avertissement, non, pas de dégâts aussi sur la voiture. Regardez, Bottas ne va rien faire, 340 km/h. Magnifique, Bottas qui va tenir. Allez hop, on va le tasser un petit peu. Est-ce qu'il va tenter le freinage? Non, il va se rabattre, il va rester tranquille. Incroyable, mais c'est quoi cette fusée qu'on a aujourd'hui, les gars? Ça me rappelle Williams, encore une fois. Les belles années, enfin la belle saison avec Williams sur certains Grands Prix. Avec une ligne droite et une VMAX de feu, c'était incroyable. Et regardez, 7ème tour, on est déjà revenu sur Tsunoda. Ah là, on est on fire, les gars, je vous l'ai dit, hein, vraiment, quand on met un setup avec de la VMAX, la voiture devient vraiment incroyable. Et regardez, on va passer, ils peuvent rien faire. Alors, qu'est-ce que ça donnerait avec les pneus médiums, les gars? Je me demande, parce que là, on est en pneu hard. On est en train de fumer tout le monde. Alors oui, ça va être chaud d'aller chercher les leaders, parce qu'ils sont quand même assez loin. Mais là, on est en train de fumer absolument tout le monde. Allez, 8ème tour, les gars. Regardez, Stroll n'a pas le DRS. Est-ce qu'on va passer? On va monter. Regardez, ça monte très vite. Hein. Ça monte très vite dans les tours. Regardez, 344 km/h. Magnifique. On va passer. Bon, là, incroyable. Oh là là, ça me rappelle un peu la Ferrari 2019. Là. Nous, on triche pas. On n'a pas modifié le débit d'huile. C'est juste le setup. Mais incroyable, là le rythme avec des hards, hein, je tiens à le souligner encore une fois les gars, on est en hard alors que ça rentre, 12ème tour, ça y est, les pneus médiums commencent déjà un peu à être fatigués, Lewis Hamilton et Pierre Gasly qui rentrent au stand, ah, c'est vrai que à Silverstone, qu'est-ce que c'est long, 60 km/h, c'est l'ennui, hein. Clairement ça dure au moins 30 secondes d'arrêt, compliqué, donc ils vont passer les hards je pense, est-ce que oui, en tout cas du côté de Lewis Hamilton ça passe les hards. Ça rentre aussi derrière ceux qui étaient derrière nous et Gasly aussi qui sort en hard, donc coéquipier qui rentre, bon tout le monde va mettre les hards, ok donc ils vont devoir faire 2 arrêts. Pour le moment on est sur la bonne stratégie dans le sens où nous les hards marchent super bien, on a un excellent rythme, ils sont pas très usés, donc voilà il faut juste tenir jusqu'à la pluie. Maintenant quand va arriver la pluie, parce qu'elle doit arriver au 14e tour pardon. Au 14e tour, on est déjà à la fin du 13e, Verstappen, Russell et une Ferrari rentrent au stand. 14e, pour le moment, il n'a pas un brin de pluie, il a rien, c'est encore super soleil. Donc pour le moment, il pleut pas. Donc là, en tout cas, la météo s'est trompée. En tout cas, notre stand météo s'est trompé. Pour le moment, 14e tour, il n'a pas de pluie. Donc là, attention quand même, parce que si la pluie ne vient à ne pas arriver, ça risque d'être compliqué, il va falloir prendre une décision les gars, parce que clairement, regardez, 14e tour, on nous demande de rentrer au stand, on va pas rentrer, on va pousser, pour le moment les pneus sont à 30%, donc ça va, 40, on peut encore faire 1 ou 2 tours assez facilement, alors que Sainz et Perez rentrent au stand, tout le monde rentre au stand, donc peut-être là quand même il commence à être nuageux, il commence à avoir beaucoup de nuages, donc on sait pas, il reste 11 tours.
11 tours, attention, parce que là tout le monde rentre, personne pousse, personne met de soft ou quoi, tout le monde passe les hards, donc peut-être il n'y aura pas de pluie. C'est compliqué là les gars, parce que si on rentre pas, si on pousse, si la pluie n'arrive pas, il va falloir rentrer au bout d'un moment, on est obligé, on risque de perdre énormément de temps et de place. Mais le problème c'est que si on rentre, et oui on va rentrer les gars, tant pis on va passer les médiums, parce que je sais pas quand la pluie va arriver, regardez, fin de 15e tour, il pleut pas. Je pense, je me demande si on a fait la bonne stratégie, je rentre parce que si on pousse jusqu'à la pluie, mais si la pluie elle arrive, je sais pas moi, elle arrive pas du tout, on va devoir rentrer, on aura perdu un temps monstre sur Lewis Hamilton et tout, parce qu'on joue pas avec les leaders aujourd'hui, clairement on n'a pas le rythme, ils sont assez loin devant. Allez on met les médiums, on va perdre un temps monstrueux sur Hamilton et tout, et pour remonter ça va être compliqué. Si la pluie arrive, bah elle devrait arriver normalement, si la pluie serait arrivée, bah forcément on aurait été gagnant, mais là on n'est pas gagnant. On n'est clairement pas gagnant, on allait perdre du rythme. Quoi qu'il arrive, donc on va passer les médiums, tant pis. Comme ça on se cale quand même sur la stratégie des autres. Du coup on va ressortir 9ème devant Tsunoda, donc on n'a pas perdu de place. On a perdu 0 place les gars. Et maintenant on va avoir un meilleur rythme forcément que Lewis Hamilton et tout le monde. Déjà les leaders, c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer avec eux parce que clairement ils sont assez longs. On a perdu beaucoup de temps dû au hard, forcément avec les hards. Et ouais, de la pluie dans 10-15 minutes, mais frérot, ouais, c'est compliqué. Regardez, 18ème tour, il pleut toujours pas. Donc peut-être qu'on a fait la bonne stratégie. Alors là, qu'on va attaquer Lewis Hamilton à Copse. Ouh là là, c'était chaud là, on s'est calmé. Hamilton qui garde sa position, mais là, regardez, on est clairement plus rapide pour le moment que Lewis Hamilton. Forcément, les médiums là, ils vont grailler les hards. Et vu le rythme qu'on a qu'on a eu avec les hards, je vous dis pas avec les médiums. Allez, on va attaquer DRS. Est-ce qu'on va le rattraper vu qu'il a le DRS lui aussi sur Gasly? Oui, hein, vraiment, on dirait que Hamilton n'a pas le DRS. Regardez-moi ça, on va plonger. On va plonger, il laisse l'espace. Et oui, tu laisses l'espace, Lewis Hamilton, Non, attention là, sous-virage. J'ai eu beaucoup de sous-virage, Lewis Hamilton l'a vu, il s'est décalé. Ça, c'est l'expérience hein, d'un champion, clairement. La voiture ne tournait pas. Donc ça a été quand même compliqué. Mais attention, parce que Hamilton ne se laisse pas faire. Et il va falloir vite revenir sur Pierre Gasly, avoir le DRS. Bah regardez, c'est fait directement en 19ème tour. Il pleut toujours pas. Je pense qu'on a fait la bonne stratégie, les gars. Alors qu'on va passer sur Gasly. Mais attention, on peut pas se décaler. On est obligé de tenter sur Perez. Copse, encore une fois. Oh là là, c'était chaud. Et oui, j'ai vu que je suis passé sur Gasly. Je pouvais pas me rabattre. J'étais obligé de prendre l'intérieur à Copse. Oh là là, c'était chaud. Là, entre Perez, le contact. Léger contact avec le Mexicain. Oh là là, c'était chaud. Double dépassement encore une fois à Copse. Magnifique. Mais là, c'est dû un peu à la chance, on va pas se mentir, parce que clairement, je pouvais pas me rabattre, j'étais obligé de prendre l'intérieur, magnifique dépassement. Et maintenant, les gars, on est 6ème, meilleur tour, forcément, 1 seconde 2 de Magnussen, on pourra pas aller chercher Russell, ça c'est une certitude, on pourra pas aller chercher, ouais, ils sont trop loin, il reste que 5 tours, pardon. Et là, on va passer sur Magnussen, il peut rien faire, mais si l'Alpine a une très bonne vitesse de pointe, là, elle peut rien faire. Clairement, on a un meilleur rythme que tout le monde. 7 secondes. Ouais, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Il pleut, les gars. 22ème tour, il pleut. Ça y est, c'est arrivé. La pluie est quand même arrivée. 22ème tour. Ah, bah, je peux vous dire qu'on a fait la bonne stratégie, les gars. Clairement, là, je m'en veux un peu. On a fait la bonne stratégie parce que, clairement... Et eux, ça rentre. Ils vont passer les inters. Ah ouais, tout le monde rentre. Incroyable. Tout le monde va rentrer, les gars. Ok, tout le monde rentre. Mais du coup, ils vont mettre quoi, les inters? Eh ouais, tout le monde rentre, donc oui, forcément, tout le monde va mettre les inters. Pourtant, il commence à peine à pleuvoir, mais il pleut quand même assez fort. Et oui, ça passe les intermédiaires, donc coéquipier qui passe les intés. Ok. Donc, ok, c'est une bonne indication. Du coup, on va devoir rentrer, les gars. Il reste 3-4 tours. On va devoir rentrer. Forcément, il ressort dans tout le monde, mon coéquipier, ça c'est bien joué. Ah ouais, il pleut. Regardez la pluie. Oh, mais la pluie s'est abattue. Et oui, regardez, c'est compliqué. Regarde. Oh là 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 là. On est au même tour. La pluie en un tour a inondé le circuit, les gars. On ne tourne plus, on ne roule plus. Drapeau jaune à l'arrière. Attention, il y en a un qui a dû glisser. Oh, ah ouais, on va devoir rentrer, les gars. On a fait la bonne stratégie finalement. J'avais un doute, mais au final, on a fait la bonne dans le sens où on est quand même rentré au 15e tour parce qu'on s'est dit, s'il n'a pas la pluie. Bon, regardez, là, on aurait eu les hards encore. On aurait perdu un temps monstrueux. Tout Lewis Hamilton, tout ça serait revenu sur nous. Et ceux de devant, bon, ils auraient creusé encore plus l'écart. Donc on va rentrer, les gars, on va passer les inters. Oh là là, ça va être compliqué. Il va rester 3 tours, les gars. 3 tours. Hein. On se rappelle, la pluie ne marche pas sur cette voiture. Enfin, la voiture ne marche pas sous la pluie. Donc là, j'ai un peu peur, attention à ne pas tout perdre. Mais je m'en veux un peu. Finalement, si j'aurais su, les gars, on serait parti en médium. Parce qu'il devait pleuvoir à partir du 14e tour. Il pleut à partir du 22e.
Donc clairement, voilà, là, le logiciel météo, on va se faire un peu retarder là par une AlphaTauri, par Gasly. Mais clairement, on s'est fait avoir un peu par notre logiciel météo parce que bah, sinon, on serait parti en médium et sans doute, on aurait pu, peut-être, avec le rythme, jouer la victoire, peut-être, qui sait, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave les gars, on perd pas de position, on est quand même 5ème, on est parti dernier, je sais pas si on s'en rend compte, on fait pratiquement un last to first. Mais on est quand même P5, donc maintenant il va falloir tenir comment vaut la voiture sous les intés, parce qu'on était en wet, c'était injouable, vraiment on était très mauvais, la voiture est très mauvaise en wet, maintenant en inter, bah je pense que ça va être un peu la même chose, on va voir. Wow, attention là, j'ai glissé, et franchement là ça va être compliqué là les 3 derniers tours, parce que Magnussen a un bon rythme, et regardez le 25ème, il me colle Magnussen, attention drapeau jaune sur la mini-carte. C'est la Red Bull, c'est Verstappen. Qu'est-ce qui se passe pour Verstappen? Ouais, j'ai l'impression qu'il a un gros problème là, Verstappen. Je pense qu'il va abandonner. Max Verstappen va abandonner. Et oui, hors course. Oh là là, pour le championnat, ça c'est coup dur les gars. C'est coup dur à un tour et demi de la fin les gars. Il abandonne, il va tout perdre. Verstappen va tout perdre, il va perdre les points du podium. Attention Magnussen, et oui forcément, on passe P4. On passe P4. Et c'est terminé pour Max Verstappen, là gros coup dur pour lui au championnat et ça va nous permettre déjà à Leclerc et même à Sainz, parce qu'ils sont pour le moment ils font le doublé, et moi-même de revenir encore plus sur lui, peut-être même passer devant lui. Donc là gros coup dur, on est parti pour le dernier tour, c'est chaud là entre Magnussen et moi, clairement on n'a pas le rythme, hein. La voiture est inconduisible sous la pluie, forcément c'est dû au setup, hein. Clairement c'est dû au setup là, la voiture ne peut pas... J'arrive pas clairement à la piloter. Et victoire les gars, Charles Leclerc du coup, oula il a fait glisser là. Encore une fois, Charles Leclerc qui va s'imposer du coup aujourd'hui à Silverstone, magnifique. Hein. Il a pris, il a pas fait la pole, je sais, non c'est Sainz qui a fait la pole à Silverstone, mais doublé Ferrari aujourd'hui. Et là pour le championnat, Ferrari revient dans le coup pour le constructeur et pour le championnat pilote. Et nous regardez les gars, on va arriver à la fin, on va garder notre 4ème position, mais ça a été chaud avec Magnussen parce que comme je l'ai dit, la voiture est inconduisible sous la pluie. J'ai beaucoup de mal. Alors là, il va falloir faire attention aux prochaines fois via les setups. C'est surtout le setup là qui me met en difficulté. Et c'est bon les gars, P4, on est parti P20, une très bonne stratégie quand même, on va pas se mentir. Et on prend quand même beaucoup de points. L'écurie a réalisé une prestation exemplaire sous la pression. C'est une victoire bien méritée ici au Grand Prix de Grande-Bretagne. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui selon vous leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui? Le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser la part belle au hasard. Ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à avoir le dessus. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Du coup les gars, doublé de Ferrari, victoire de Charles Leclerc aujourd'hui devant Carlos Sainz et George Russell. Voilà, la Mercedes qui a quand même bien tenu aujourd'hui à Silverstone pour une fois, on va pas se mentir. Du coup nous on finit 4ème les gars, on est parti quand même dernier, on prend 13 points. Voilà, c'est quand même cool quand même, encore une fois une super belle remontée, donc ça montre quand même que cette voiture, avec un setup qui lui donne de la VMAX on va dire, vraiment une bonne vitesse de pointe, la voiture est vraiment super plaisante. Mais attention, les prochaines fois il va falloir faire vraiment attention à la pluie, parce que voilà, sous la pluie, avec un setup qui est censé être très rapide pour le sec, la voiture est vraiment inconduisible. On a aussi Gasly P6, magnifique P6 pour Gasly, on a Lewis Hamilton P7,
Et du coup, Daniel Ricciardo qui est revenu à la 8ème position avec la pluie. Donc voilà, la pluie qui lui aura sauvé. Perez 9ème. Ça pique. Et Ocon qui complète le top 10. Et Verstappen. Et oui, regardez Verstappen avec son abandon, les gars. Il passe 3ème. 3ème au championnat. Il a tout perdu sur cette course, entre guillemets. Du coup, on a 16 points de retard sur Charles Leclerc. Du coup, Verstappen en a 18 avec Sainz. Donc là, on a 4 pilotes qui se jouent à 18 points. Donc là, même pas une course, les gars. C'est quand même incroyable, vraiment, cette bataille cette année entre les trois écuries. On a Ricciardo qui est quand même un peu plus loin, 46 points. Et puis Perez, 60 points de Charles Leclerc. Vraiment, Perez n'est pas dans le coup cette année. Alors, j'en parle même pas des Mercedes. Je pense qu'on en a déjà assez parlé. Clairement, le titre pour eux, c'est terminé. Voilà les gars, on est déjà à la deuxième partie de saison, 62 points, 93 points, ça risque d'être compliqué, mais ouais, Perez, quand même 60 points de retard sur le leader, il est clairement pas dans le coup cette année, mais en tout cas, pour le moment, c'est une belle bataille entre Leclerc, Verstappen et moi, t'as Sainz qui est juste derrière, mais pour un outsider, pour moi, on tient bien. Du coup, au constructeur, Ferrari, 44 points, donc ils ont une course d'avance sur nous-mêmes, McLaren, 2ème, et Red Bull, du coup, 3ème à 60 points. Donc on a 12 points d'avance. 16 points d'avance sur... de retard. Non, d'avance, pardon, sur Red Bull. Je me mélange. Donc voilà, ça s'annonce serré là pour cette fin de saison. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours, c'était un plaisir de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était